Alexandre Moreau poussa la porte de son restaurant préféré. Le bistrot étoilé. Situé au cœur de Paris. Non loin de la Seine. Ce soir-là, il n'était pas seulement le propriétaire discret de cet établissement chic, mais un client comme les autres, ou du moins c'est ce qu'il voulait croire. À 35 ans, Alexandre avait bâti un empire dans la restauration. Avec une chaîne de bistrots qui s'étendait de Lyon à Marseille. Mais ce soir, il cherchait un refuge dans la familiarité de ses propres murs. Il s'assit à une table isolée, commanda un steak saignant avec une bouteille de Bordeaux, et observa les serveurs s'affairer. Soudain, en soulevant son assiette pour ajuster sa serviette, il découvrit un petit bout de papier froissé. « Aidez-nous. S'il vous plaît. » Les mots étaient tracés d'une main tremblante. Et Alexandre sentit un frisson le traverser. Qui osait glisser cela sous son plat? Dans son propre restaurant? Il balaya la salle du regard, cherchant un signe. Un visage suspect. Les clients riaient. Les verres tintaient. Mais Alexandre ne voyait plus que des ombres potentielles. Julien, l'un de ses serveurs les plus récents, un jeune homme de 28 ans aux yeux verts perçants, s'approcha pour verser le vin. « Tout va bien. Monsieur Moreau ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Mais Alexandre nota une légère hésitation dans son geste. Était-ce lui? Alexandre rangea le papier dans sa poche, forçant un sourire. Parfait. Julien. Merci. Mais intérieurement, son esprit bouillonnait. Était-ce une plainte anonyme contre les conditions de travail? Ou quelque chose de plus personnel? Alexandre avait toujours veillé à ce que son personnel soit bien traité. Du moins en surface. Pourtant, il savait que derrière les façades polies, des tensions couvaient. Le dîner se poursuivit dans une tension palpable pour Alexandre. Chaque bouchée lui semblait amère. Comme si le message empoisonnait son repas. Il repensait à sa vie, élevé dans une famille bourgeoise de Provence. Où son père, un notaire rigide, avait toujours prôné la discrétion et le succès apparent. Alexandre avait caché son homosexualité depuis l'adolescence, craignant le rejet familial. Son mariage arrangé avec une femme de bonne famille avait duré 5 ans avant qu'il ne craque, divorçant dans le scandale étouffé par des avocats coûteux. Aujourd'hui, il vivait seul, entretenant des relations furtives, loin des regards. Mais ce message, était-ce une menace? Une demande d'aide désespérée? À la fin du repas, il paya en liquide, laissant un pourboire généreux, et quitta le restaurant sans un mot de plus. Dehors, la nuit parisienne l'enveloppa. Mais il ne pouvait chasser l'idée que quelqu'un savait quelque chose sur lui. Le lendemain matin, Alexandre arriva tôt à son bureau, surplombant la tour Eiffel depuis son appartement haussmannien. Il sortit le papier de sa poche, l'examinant sous la lumière du jour. L'écriture était enfantine, presque illisible par endroits. Aidez-nous. Qui était ce nous? Il décida d'enquêter discrètement, appelant son manager. Pierre, un homme loyal de longue date. Il demanda un rapport sur le personnel. Rien d'anormal. Patron, répondit Pierre. Sauf peut-être Julien. Il est arrivé il y a 3 mois. Recommandé par un ami. Travailleur. Mais un peu distant. Alexandre nota le nom. Julien Lambert. 28 ans. Originaire de Bretagne. Sans famille à Paris. Pourquoi lui? Alexandre se rappelait vaguement l'avoir croisé lors d'une soirée privée. Mais rien de plus.
L'après-midi. Alexandre se rendit au restaurant pour une inspection surprise. Il observa Julien de loin, notant sa grâce dans les mouvements, son sourire poli aux clients. Mais il y avait quelque chose de triste dans ses yeux. Une ombre que Alexandre reconnaissait trop bien, celle de quelqu'un qui porte un secret. À la pause, Alexandre l'invita dans son bureau arrière. « Julien, asseyez-vous. J'ai trouvé ceci hier soir. » Il posa le papier sur la table. Julien blêmit, ses mains tremblant légèrement. « C'est moi. Monsieur. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. » Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une confession? Une accusation? Julien baissa les yeux. Je ne sais pas comment dire. Je suis gay. Et je vis avec mon compagnon. Mais nous sommes en danger. Ma famille. Il nous traque. Alexandre se figea. Les mots résonnaient en lui comme un écho de sa propre vie. Sa famille à lui n'avait jamais su. Mais l'idée qu'il découvre tout l'effrayait encore. « Expliquez-vous, dit-il d'une voix ferme, masquant sa propre vulnérabilité. Julien raconta, originaire d'un village conservateur en Bretagne. Il avait fui avec son amour de jeunesse, Marc, après que leur famille les ait surpris. Mais les parents de Julien, fervents catholiques, avaient engagé un détective pour les retrouver. À Paris. Il vivait dans la peur, changeant d'adresse, évitant les réseaux sociaux. Le message était pour vous? Parce que j'ai entendu des rumeurs. On dit que vous êtes comme nous. Que vous comprenez. Alexandre sentit une vague de colère monter. Des rumeurs? Comment? Il avait été si prudent. La conversation se prolongea. Julien déversant son désespoir. Marc avait perdu son emploi à cause d'une dénonciation anonyme. Et ils étaient au bord de l'expulsion. Nous avons besoin d'aide. Monsieur. Pas d'argent? Juste. Un conseil. Un refuge. Alexandre lutta intérieurement. Aider signifierait s'exposer. Risquer que sa propre sexualité soit révélée. Mais refuser. Cela le hantrait. Il pensa à son père, qui l'appelait encore pour des dîners familiaux où il feignait l'intérêt pour des femmes. Je vais y réfléchir, dit-il enfin, renvoyant Julien. Seul, Alexandre s'effondra dans son fauteuil. Pour la première fois depuis des années. Il se sentait vu. Mais cela l'effrayait plus que tout. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre évitait Julien au restaurant. Mais ses pensées le ramenaient constamment à lui. Il enquêta discrètement sur Marc, découvrant qu'il était un artiste peintre de 30 ans, vivant dans un petit appartement du Marais. Une soirée. Alexandre se rendit incognito à une exposition où Marc présentait ses œuvres. Les toiles étaient sombres, reflétant la douleur d'une vie cachée. Alexandre croisa le regard de Marc, sentant une connexion immédiate. Mais il s'enfuit avant d'être reconnu. De retour chez lui, il appela son avocat, demandant des conseils sur la protection légale pour des couples homosexuels menacés. C'est possible. Mais risqué si la famille est influente, répondit l'avocat. Finalement, Alexandre prit une décision. Il invita Julien et Marc à dîner chez lui, dans son appartement sécurisé. Je vais vous aider, annonça-t-il. Mais au fond, il savait que cela ouvrait la porte à ses propres démons. La soirée fut tendue. Marc méfiant. Julien reconnaissant.
Ils parlèrent tard dans la nuit, partageant des histoires de rejet familial. Alexandre avoua pour la première fois son propre secret. Ma famille ne sait rien. Si elle apprenait. Marc posa une main sur son épaule. Vous n'êtes pas seul. Ce geste simple alluma une étincelle en Alexandre. Une attirance qu'il n'avait pas prévue. Les semaines qui suivirent transformèrent la vie d'Alexandre en un labyrinthe de secrets et d'alliances fragiles. Il engagea un avocat spécialisé en droit LGBT pour Julien et Marc, couvrant les frais anonymement via une fondation qu'il avait créée pour des causes sociales. Mais chaque réunion avec eux ravivait ses propres conflits intérieurs. Julien, avec sa vulnérabilité touchante, devenait une présence constante dans ses pensées. Lors d'un déjeuner au restaurant, leurs regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire. Et Alexandre sentit une chaleur monter en lui. Était-ce de la compassion? Ou quelque chose de plus profond? Il se rappelait ses nuits solitaires. Ses aventures sans lendemain dans des bars discrets du Marais. Julien représentait tout ce qu'il avait fui, l'authenticité. Pendant ce temps, la pression familiale s'intensifia. Son père, Henri, 70 ans, appela pour annoncer une visite à Paris. Il est temps que tu te remaries. Alexandre. La famille a besoin d'héritiers. Alexandre raccrocha, le cœur serré. Comment expliquer qu'il n'y aurait jamais d'héritier? Pas de la façon qu'ils imaginaient? Il invita Julien à une promenade le long de la Seine pour évacuer. Ma famille est comme la vôtre, confia-t-il. Julien écouta. Puis dit, mais vous avez le pouvoir. Vous pouvez changer les choses. Leurs mains se frôlèrent. Et Alexandre retira la sienne brusquement, craignant les regards des passants. Marc, de son côté, commençait à suspecter quelque chose. Lors d'une soirée chez Alexandre, il observa les échanges entre Julien et leur bienfaiteur. Tu passes beaucoup de temps avec lui, murmura-t-il à Julien plus tard. Julien protesta, c'est pour nous. Marc. Il nous aide. Mais Marc, marqué par des trahisons passées, sentait une fissure se former. Il confronta Alexandre seul un après-midi. Quelles sont vos intentions? Demanda-t-il. Alexandre, surpris, balbutia, juste aider. Mais Marc insista, je vois comment vous le regardez. Alexandre nia. Mais intérieurement, il admettait l'attirance. Cela le terrifiait, trahir Marc serait détruire ce qu'il essayait de sauver. La tension culmina lors d'une fête d'anniversaire au restaurant. Alexandre avait organisé un événement pour ses employés, feignant la normalité. Julien servait. Marc était invité discrètement. Mais un cousin d'Alexandre, en visite surprise, reconnut Marc d'une photo ancienne. N'est-ce pas ce peintre gai dont on parle en Bretagne? Lança-t-il innocemment. La salle se tut un instant. Et Alexandre sentit le sol se dérober. Il improvisa une diversion. Mais le mal était fait. Julien paniqua, craignant que sa famille soit alertée. C'est fini, dit-il à Alexandre plus tard, les larmes aux yeux. Vous auriez dû nous laisser partir. Alexandre, rongé par la culpabilité, décida de confronter son propre passé. Il appela son père pour un dîner. Père, il y a quelque chose que je dois vous dire. Mais au moment crucial, les mots restèrent coincés. Henri parla de tradition, de réputation. Alexandre rentra chez lui, défait. Cette nuit-là, Julien frappa à sa porte. Seul. Marc est parti. Il pense que je vous aime.
Alexandre le serra dans ses bras. Et pour la première fois, ils s'embrassèrent. C'était un mélange de désespoir et de libération. Mais Alexandre savait que cela compliquait tout. Les jours suivants furent un chaos émotionnel. Marc, blessé, envoya des messages accusateurs à Julien, menaçant de tout révéler à la famille de ce dernier. Julien, déchiré, confia à Alexandre, « J'ai fait une erreur. Mais avec vous, je me sens libre. » Alexandre lutta contre ses sentiments. Aider était une chose, tomber amoureux en était une autre. Il contacta Marc pour une réconciliation. Mais celui-ci refusa. « Vous avez tout pris, accusa-t-il. Alexandre offrit de l'argent pour un nouveau départ. Mais Marc le rejeta, préférant la dignité. Pendant ce temps, les rumeurs au restaurant enflaient. Pierre, le manager, confronta Alexandre, « Patron, on parle de vous et Julien. Si ça sort, ça pourrait nuire aux affaires. » Alexandre, furieux, le menaça de licenciement. Mais intérieurement, il paniquait. La société parisienne, malgré son vernis progressiste, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux d'affaires. Perdre des investisseurs à cause de sa sexualité? Impensable. Il distança Julien, prétextant du travail. Julien, blessé, insista, « Ne fuyez pas comme moi je l'ai fait. » La crise éclata quand la famille de Julien les localisa. Un appel anonyme, probablement de Marc dans un moment de rage, les avait menés à Paris. Julien reçut un coup de fil de sa mère, « Reviens. Ou nous venons te chercher. » Terrifié, il se tourna vers Alexandre. « Aidez-moi. S'il vous plaît. » Écho du message initial. Alexandre, face à son miroir moral, décida d'agir. Il organisa une rencontre avec la famille de Julien dans un café neutre, se présentant comme un employeur bienveillant. Mais la vérité éclata, la mère de Julien accusa Alexandre d'avoir corrompu son fils. « Vous, les gens comme vous, détruisez les familles. » Alexandre défendit Julien, révélant par inadvertance sa propre orientation. « Je suis gay aussi. Et cela ne nous rend pas moins humains. » La mère partit en larmes, menaçant des poursuites. Julien, choqué par la confession d'Alexandre, le serra dans ses bras. Mais le prix était élevé, les médias locaux commencèrent à murmurer sur le scandale au bistrot étoilé. Les retombées furent immédiates et dévastatrices. Alexandre reçut un appel de son père le lendemain, « Qu'est-ce que j'entends? Des rumeurs sur toi et un serveur? » Alexandre, pour la première fois, ne nia pas. « C'est vrai. Père. Je suis gay. » Un silence glacial suivit. Puis Henri raccrocha. La famille entière se mobilisa, sœur, oncle, tous appelant pour exprimer leur déception. « Tu as sali notre nom, » dit sa sœur aînée. Alexandre se sentit isolé, comme Julien l'avait été. Il ferma temporairement le restaurant, prétextant des rénovations, mais en réalité pour éviter les regards. Julien resta à ses côtés, leur relation évoluant en une romance prudente. Ils passaient des nuits à parler, partageant des rêves brisés et des espoirs renaissants. « Avec vous, je n'ai plus peur, » murmura Julien un soir. Mais Alexandre doutait, était-ce de l'amour? Ou une dépendance née du chaos? Marc, de son côté, regrettait sa trahison. Il envoya une lettre d'excuse, « J'étais jaloux.
Pardonnez-moi. Julien hésita. Mais choisit Alexandre. Marc était mon passé, vous êtes mon avenir. Pourtant, les défis s'accumulaient. Des clients conservateurs annulèrent des réservations. Et un article dans un tabloïd local titra « Le PDG du bistrot étoilé dans un triangle amoureux gay ». Alexandre engagea une agence de relations publiques pour limiter les dégâts. Mais le mal était fait. Son empire vacillait, des partenaires d'affaires se retiraient, craignant la controverse. Dans ce milieu, l'image est tout, lui dit un investisseur. Alexandre sacrifia des contrats pour préserver son intégrité, payant un prix financier élevé. Intérieurement, il affrontait ses démons. Des nuits d'insomnie où il revivait son enfance. Les messes dominicales où l'homosexualité était condamnée. Était-il immoral? Avait-il trahi Marc en tombant amoureux de Julien? Il consulta un thérapeute, explorant ses motins. Vous avez choisi l'authenticité, dit le thérapeute. Mais chaque choix a un coût. Alexandre aida Marc à trouver un nouvel atelier. Un geste de rédemption. La famille de Julien ne lâcha pas. Ils intentèrent une plainte pour enlèvement moral. Absurde mais harassante. Alexandre et Julien durent témoigner, exposant leur relation au grand jour. Lors de l'audience, Julien affronta sa mère, « Je t'aime. Mais je ne peux pas vivre dans le mensonge. » Elle pleura, mais refusa de pardonner. L'affaire fut classée. Mais la blessure resta. Alexandre, renforcé par Julien, décida de transformer sa douleur en action. Il lança une campagne pour les droits LGBT dans l'industrie de la restauration, organisant des ateliers sur l'inclusion. Nous ne devrions pas cacher qui nous sommes, déclara-t-il lors d'une conférence. Julien, à ses côtés, rayonnait de fierté. Mais les menaces persistèrent, des lettres anonymes, des appels harcelants. Un soir, leur appartement fut vandalisé, avec des insultes homophobes taguées sur la porte. Cela poussa Alexandre à une confrontation finale avec son père. Il se rendit en Provence, entrant dans la maison familiale. Père, acceptez-moi ou perdez-moi. Henri, vieilli. Admis, j'ai peur pour toi. La société est cruelle. Ils parlèrent des heures. Henri révélant ses propres regrets. Pas une réconciliation totale, mais un début. De retour à Paris, Alexandre rouvrit le restaurant, transformé en un havre inclusif. Julien devint manager. Leur relation assumée. Mais Marc réapparut, demandant une seconde chance à Julien. Je t'aime encore. Julien, déchiré, confia à Alexandre, je dois choisir. Alexandre, terrifié de le perdre, dit, suis ton cœur. Julien choisit Alexandre. Mais le doute plana. Les mois suivants testèrent la résilience de leur couple. Alexandre, habitué à contrôler tout, apprit à lâcher prise. Ils voyageaient ensemble, de la Côte d'Azur à la Normandie, construisant des souvenirs loin des pressions. Mais la société ne pardonnait pas facilement. Des amis de longue date s'éloignèrent. Et Alexandre perdit un contrat majeur avec un groupe hôtelier conservateur. C'est le prix de la vérité, se dit-il. Julien, de son côté, luttait avec la culpabilité envers Marc, qui avait sombré dans la dépression. J'ai brisé son cœur, avoua-t-il. Alexandre le réconforta. Mais intérieurement, il se demandait si leur amour n'était pas bâti sur des ruines. Une crise majeure surgit quand la famille d'Alexandre organisa une intervention. Henri,
ses sœurs. Tous réunis à Paris. Reviens à la raison, supplia Henri. Pense à l'héritage. Alexandre. Avec Julien à ses côtés. Tiens bon. Mon héritage sera l'honnêteté. La réunion se termina en larmes. Mais Alexandre sentit une libération. Il coupa les ponts avec ceux qui refusaient d'accepter. Marc, dans un acte désespéré, contacta les médias, révélant des détails intimes. Un article explosif suivit, le triangle amoureux qui a détruit des vies. Alexandre et Julien furent assiégés par les paparazzi. Julien craqua, c'est trop. Il partit quelques jours, laissant Alexandre seul avec ses regrets. Ai-je tout gâché, se demanda-t-il. À son retour, Julien posa un ultimatum, quittons Paris. Recommençons ailleurs. Alexandre hésita. Son empire était ici. Mais pour Julien, il vendit des parts, gardant seulement le bistrot étoilé. Ils s'installèrent à Lyon, où Alexandre ouvrit un nouveau restaurant inclusif. La vie devint plus calme. Leur amour plus profond. Marc, apprenant leur départ, envoya un message de paix, soyez heureux. Pourtant, les cicatrices restaient. Alexandre réfléchissait souvent aux choix moraux, avait-il trahi Marc? Julien avait-il sacrifié trop? La société avait-elle changé? Ou juste toléré? Un soir, assis avec Julien, il posa la question qui le hantait. Est-il juste de poursuivre son bonheur au prix de la douleur d'autrui?